Avant de commencer à animer dans Unreal, on va se créer un petit environnement propre et sympathique. L'idée, c'est d'avoir un level simple, sobre et lisible, et qui servira de décor aux prochaines vidéos. C'est parti. Partie 1, création du projet. Alors, on va repartir de zéro. J'ouvre Unreal et je crée un nouveau projet. Dans la catégorie Film et Event, je sélectionne Blanc et je viens renommer mon projet Youpla, Unreal pour les animateurs. Ok, alors, petit aparté, je vais vous parler de références et d'intention visuelle. Voici un aperçu du style visuel que j'aimerais donner à mon level. Je cherche à avoir quelque chose de sobre, diffus et assez contrasté, pour bien voir mon personnage. En termes de couleurs, je vais me rapprocher sur des teintes légèrement bleutées, histoire de garder un petit côté Maya. Bon, et même si ça n'aide pas à mieux animer, bosser dans un environnement qui nous plaît nous met toujours dans de meilleures conditions. Partie 2, ajout de Mani. Avant de toucher à la mise en scène, je vais ajouter Mani au projet. Donc, comme on l'a vu précédemment, dans mon content, CTRL espace, je clique sur Fab. Je vais dans Tutoriel et Exemple, Tool, et je rentre dans le Control Rig Sample Pack. Et maintenant, je viens l'ajouter au projet. Alors, dans mon content, on peut voir maintenant que j'ai le Control Rig. Je vais pouvoir aller dans Caractère, Mannequin, Rig, et prendre le CR Mannequin Body que je vais venir glisser dans mon viewport. Et je me retrouve avec Mani au centre du monde dans une séquence. Moi, pour l'instant, je veux simplement avoir Mani comme référence à l'intérieur de mon level, parce qu'il va me servir de repère pour la suite. Partie 3, le nettoyage du level. On va maintenant nettoyer un petit peu la scène, pour ne garder que l'essentiel. Dans l'outliner, ici, je vais renommer le dossier Lighting. Je presse F2 et je le renomme en Environment. Puis je vais supprimer ici ce qui ne va pas me servir. Je supprime le Player Start et le Volumetric Cloud. Le but, c'est d'avoir une scène propre qui servira de base à tous nos prochains plans d'animation. Partie 4, le Fog. Alors, on va d'abord s'occuper de l'atmosphère. Ici, vous avez le Exponential 8 Fog. Vous pouvez cliquer dessus et aller dans l'onglet Détails. Fog Density, je vais le mettre à 3. Le Fog 8 Fall Off, je vais le mettre à 0,1. Alors, ces valeurs ne sont pas figées. Elles dépendent de la taille de la scène et de notre caméra. Le but, ici, c'est d'obtenir une profondeur assez douce, un léger volume sans perdre de vue Mani. Partie 5, la lumière. Alors, on passe maintenant à la lumière et au ciel. C'est ici que je vais pouvoir définir le ton global de ma scène. Alors, d'abord, je veux une lumière qui vienne directement en haut de mon personnage. Donc, je sélectionne ma directionnelle, ici, qu'on peut voir là. Si jamais je la tourne, on voit en direct la lumière tourner, super. Moi, je voudrais un puits de lumière. Donc, dans le panneau détail, je vais mettre les rotations X à 0, rotation Y, moins 90, et rotation Z à 0. Ensuite, je règle. L'intensité, je vais la mettre à 5. Le source angle, je le mets à 10 pour diffuser les ombres. Et le source soft angle, je vais le mettre à 20 pour adoucir un petit peu plus. Alors maintenant, dans le sky atmosphere, ici, je vais venir régler les couleurs. Donc, je vais venir régler, alors là, le Rayleigh Scattering, qui est bleu, je vais venir le mettre dans un bleu foncé un peu plus profond. Des tons comme ceci. Alors, j'ai noté les valeurs, si vous voulez les mettre. Dans la valeur rouge, je veux du 0,007, en vert du 0,016 et en bleu du 0,026. Ok. Donc on se retrouve avec une teinte assez bleutée, sombre et pas trop saturée. Très bien. Partie 6, sol et matériaux. Alors pour le sol, je vais garder celui d'origine, mais je vais simplement l'agrandir et l'assombrir un peu. Donc je le sélectionne et dans le scale, je passe les valeurs à 20. Alors je remarque que le mien, il a déjà les couleurs que je lui ai attribuées. Si jamais vous voulez les changer, cliquez dessus, double-clic sur le matériau, et ici dans le checker, vous allez venir pouvoir changer les couleurs directement de votre matériau. Donc pour ma part, si vous voulez mes valeurs, j'ai dans le premier checker, il est à 0,1 sur le RGB, et le deuxième, il est à 0,05. Ok. Et pour sauvegarder, vous avez un petit bouton ici, et vous venez sauvegarder votre shader. Je préfère garder le motif quadrillé, parce que ça me permet de vérifier si mon personnage il glisse dans ma scène quand je l'anime.
et il va aussi m'aider à avoir la profondeur dans ma scène. Tiens, et tant qu'on y est, on remarque qu'il y a une grille par-dessus. Cette grille-là, c'est la grille d'Unreal de base, vous pouvez la cacher ici. Cliquant sur l'œil et grid. On vient décocher la grille, maintenant on l'a plus. Partie 7, le post-process volume. Alors le post-process volume va nous aider à donner des effets directement dans notre level. En vrai, à part alourdir un peu la scène, je n'en ai pas vraiment l'utilité pour animer. Mais je préfère quand même vous le montrer. Alors, on va cliquer sur Add. Alors ici dans Add, Visual Effect, Post-Process Volume. On clique dessus. On va se retrouver avec une box. Cette box, je la centre au centre du monde. C'est à l'intérieur de cette box que l'effet que nous allons créer va être émis. Pour ma part, je ne veux pas que l'effet soit à l'intérieur de cette box. Je veux que ce soit dans tout mon level. Du coup, dans les détails, je tape Infinite, donc Infi, et je viens cocher Infinite Extend, entre parenthèses, Unbound. À ce moment-là, mon effet va être visible dans tout mon level. Je n'ai pas besoin d'être à l'intérieur de la box. Et cette box-là, je vais venir la mettre sous mon sol pour pouvoir la cacher. En vrai, je ne sais pas comment on la cache. Donc, si jamais vous avez la solution, j'aimerais bien la voir en commentaire. Ça pourrait en aider certains. Donc, maintenant, je vais régler quelques paramètres. Donc, je vais commencer par le bloom. Le bloom, c'est l'équivalent, c'est le glow, en gros, dans votre scène. Ben, moi, je vais en mettre un peu. Donc, on a deux choses. On a une méthode standard et une méthode convolution. La méthode standard, elle est plus légère, mais moins physique. Alors qu'en convolution, c'est un petit peu plus lourd, mais on a des effets plus jolis. Donc, je passe en convolution, et l'intensity, du coup, si jamais je l'active, on voit qu'on a un effet de lumière à l'intérieur de notre viewport. L'intensity, je le mets à 0,5. Ensuite, on va aller voir en dessous des chromatiques aberrations. Donc pareil, je vais venir les cocher et je vais les activer, je vais les mettre à 0,5. En vrai, 0,5, je trouve que c'est un peu trop. 0,35. C'est vraiment pour se donner un petit effet. Ensuite, je vais ajouter un petit vignettage. Si jamais on veut chercher des choses plus rapidement, on commence à taper vignette, enfin vigne du coup. Et ici, vignette intensity, je le coche et je le passe à 0,5. Et maintenant, là, j'ai un flare qui est généré par le bloom qui m'embête un peu. Donc, on va chercher flare. Et ici, dans lens flare, intensity, je vais venir le passer à 0. Maintenant, je vais vous faire un petit aperçu avant-après. C'est très léger, mais ça apporte un petit polish sympa en plus. Donc, ça peut coûter un peu en performance, mais quitte à animer en temps réel, autant en profiter un peu. Partie 8, ajustement final et caméra. Alors, dernier petit réglage, la caméra. Dans ces paramètres, en haut à droite de votre fenêtre de viewport, ici, je vais passer le field of view à 70. C'est un peu comme augmenter la focale de votre caméra. On obtient une image plus naturelle avec moins de déformation. Et c'est assez bien pour checker vos posings. Ensuite, je vais faire un peu de ménage dans mon outliner. Je vais glisser le post-process volume dans mon environnement ainsi que mon sol. Et maintenant, du coup, je vais supprimer mon mani, parce que j'en ai plus besoin, ainsi que ma séquence. On remarque que mon mani, même de l'avoir supprimé dans le séquenceur, il est toujours visible ici. Je le retire. Je fais CTRL espace et on remarque que ma séquence, elle est toujours visible dans mon content. Elle n'est plus dans ma scène, mais elle est toujours dans mon projet Unreal. Celle-ci, je peux la supprimer. Ici, on voit les références qu'il y a eu dans cette séquence et je le supprime. Autre chose, ces sprites-là, je vais les cacher. Donc, en haut à droite, Sprite, Hide All, et on les cache. Donc maintenant, je peux sauvegarder, CTRL S, ou bien là, la petite discrete. Et dernière chose, je vais renommer mon level. CTRL espace. Ici, mon main level, du coup, je vais l'appeler L pour level, underscore upla, Unreal pour les animateurs, underscore base. Ça permet de garder des noms clairs et cohérents quand on multiplie les scènes. Petite astuce, on peut adapter la qualité de notre viewport à notre PC. En haut à droite de votre viewport, ici, vous avez un bouton Performance and Scalability Tools. Vous pouvez cliquer dedans et aller dans Viewport Scalability. Ici, vous pouvez
réduire ou augmenter la qualité d'affichage dans votre viewport. Par exemple, je peux tout passer en low, ce qui rendra la scène plus fluide, mais avec une résolution plus basse. Après un changement, un petit bouton jaune apparaît, juste ici. Vous pouvez cliquer dessus pour que Unreal ajuste automatiquement la qualité en fonction de votre machine. Ok, donc pour ma part, tout du coup passe en mode épique. Donc maintenant, à l'intérieur, bien entendu, vous pouvez adapter tout ça manuellement, ça dépend de vous et de votre machine. Conclusion, on a maintenant notre propre level d'animation. C'est une base propre, prête à accueillir nos futures animations. Dans la prochaine vidéo, on verra comment animer une caméra. A tout de suite.